Martha et moi dans 2 semaines sur les écrans français. Amour impossible entre un médecin juif et une employée de maison allemande sous le régime nazi. Dans le rôle du médecin, et ce n'est pas la première fois de sa carrière, Michel Piccoli, qui nous fait le plaisir d'être présent ce soir. Un film mis en scène par un vétéran du cinéma tchèque, Jiří Weisz. Avant de nous parler de Martha et moi en compagnie d'Henri Chapier, tout de suite, je vous propose de voir un extrait de ce film. Habille-toi, je t'épouse. S'il vous plaît, ramenez-moi. Non, je t'en supplie, Martha! Je t'en supplie, arrête! Tu n'es plus domestique. Tu comprends rien. Ernst a toujours été bon avec moi. Jamais je l'abandonnerai. Ta famille est là, tu es allemande, ils sont allemands. Pas sans toi, Ernst, pas sans toi. Tu sais aussi que j'ai toujours été tchèque et que je resterai tchèque. Je suis circoncis, ça ne concerne qu'une seule personne à cette table. Ernst! Ernst! Émile, tu viens avec moi. Dis-moi, Émile, tu n'écoutes jamais ce que dit le Führer. Aujourd'hui, ce sont les médecins, les avocats, les producteurs de films. Bientôt, ce sont les étudiants. Si tu es allemande, tu ne peux pas rester avec ce cochon. Une dénonciation de l'exclusion sous toutes ses formes, qu'elle soit sociale, raciale ou religieuse. Henri Chapier, c'est une critique féroce à laquelle s'est livré Jiří Weisz. Oui, parce que là, on n'apprend pas seulement cette page d'histoire de l'Europe centrale qu'on connaît très peu. On connaît peu l'affaire des Sudètes. Il faut vous représenter, si vous voulez, que c'était une marmite prête à exploser. Hitler a annexé cette portion du territoire. Le film commence un peu à cette époque-là. En réalité, le personnage de Michel Piccoli est aussi le porte-parole, évidemment, du metteur en scène. C'est-à-dire que c'est un film qui ne montre pas qu'un côté des choses. Il montre la cruauté des nazis, mais il montre aussi, par exemple, comment un humaniste juif ne voit pas jusqu'où ça peut aller, n'arrive pas à y croire. Il y a là un approfondissement, je dirais, d'une série de questions qu'on effleure d'habitude dans le cinéma hollywoodien. Là, c'est très très fort. Michel Piccoli, bonsoir. Alors cet amour avec Marianne Zegbrecht, le personnage volumineux que l'on avait découvert dans Bagdad Café, on a un petit peu de mal à y croire sentimentalement. C'est plutôt un pied de nez à la société de l'époque. C'est un pied de nez, vous savez, ils étaient très hiérarchisés à l'époque. Il y avait les aristocrates et il y avait en effet les Sudètes qui étaient les domestiques. Mais comment vous-même vous avez vécu cet amour avec Marianne Zegbrecht? Comme un amour fou. Vous parlez dans l'histoire ou au travail avec elle? Bien sûr, d'abord dans le film. Dans le film, comme un amour fou, un amour exceptionnel. Et quand, souvent on dit, on voit un homme et un monsieur, ou un monsieur et un monsieur, ou une dame et une dame, hein, pourquoi pas. Et on dit, oh, quel beau couple. Parce qu'ils sont de même racine, de même souche, alors, bon, c'est normal. Un paysan se met avec paysan et un citadin avec une citadine. Mais là, ce qui est magnifique, c'est de voir ces deux êtres qui s'aiment d'un amour tellement essentiel, alors qu'ils ne devaient pas se rencontrer. C'est une réflexion et un pied de nez fantastique sur cette hiérarchisation dont nous souffrons, même de notre démocratie non hiérarchisée. Mais d'ailleurs, votre personnage a quelque chose d'un peu révolutionnaire par ailleurs, parce qu'en fait, il est contre les sœurs, vos sœurs dans le film, par exemple, qui appartiennent à cette bourgeoisie juive. Elles sont évidemment rejetées, elles rejettent. Oui, il déteste cette bourgeoisie juive qui est absolument silencieuse devant la catastrophe qui arrive. Mais il a un amour fou pour ces immigrés de l'époque qui étaient les Allemands sudètes. Il y avait des Allemands qui venaient occuper sournoisement et d'autres qui étaient là en travailleurs immigrés. C'était les travailleurs immigrés de l'époque. Et vous êtes d'accord que c'est un film qui nous fait comprendre tous ces problèmes de minorité qui ressurgissent actuellement? Oui, c'est ce que je trouve beau dans ce film, c'est pourquoi j'aimais tellement le faire, c'est que c'est pas seulement l'histoire de 36 et de notre passé, dont il ne faut pas perdre la mémoire et qu'il faut continuer à combattre, c'est qu'on s'aperçoit que qu'est-ce qui s'est passé depuis 36, ça recommence. Il n'y a plus les Sudètes à Prague, mais il y a eu bien d'autres choses. Je veux dire, tous ces déplacements de population, on voit ce qui se passe dans tous les pays actuellement.
d'Europe de l'Est. Comment se fait-il que ce film, couronné l'année dernière à la Mostra de Venise, n'apparaisse qu'aujourd'hui sur les écrans français? Ça, ce sont les arcanes Les aléas curieuses de la distribution, des non-distributions. Il y a trop de films. Heureusement, en France, il y a trop de films. Et vous tournez en ce moment avec Pierre Gravier de Fer, Oui, en Belgique, en Belgique, pour un film qui s'appelle... pour un film qui s'appelle Archipel, et Merci. qui se passe dans un collège anglais. Voilà pourquoi nous sommes en Belgique. Merci beaucoup Michel Piccoli d'avoir été notre invité.